Dolo. Et bien entendu, la toute première sera qu'est-ce que le camp, son objectif principal. Monsieur Deogracias, vous avez la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Madame Candide, pour cette question. Qu'est-ce que le camp? Et pour répondre, je dirais que le camp est en réalité une initiative unique de renforcement des capacités en matière de suivi-évaluation, ce que nous appelons de l'évaluation qui produit des données probantes qui aident à prendre des décisions pour l'amélioration du bien-être de nos populations. En tant que tel, le camp vient d'un processus de diagnostic approfondi de l'écosystème, surtout ici en Afrique, en matière de renforcement des capacités. Et très rapidement, l'on s'est rendu compte que la plupart du temps, nous renforçons les capacités indoors, c'est-à-dire dans des salles. Mais il manque de la pratique, d'une part, et d'autre part, il manque un engagement au-delà des capacités techniques. Il manque un engagement avec des seniors en vue d'une insertion professionnelle dans ce grand monde de l'évaluation. À partir de ce moment, le camp a été conçu comme étant une activité de renforcement des capacités techniques d'une part, mais également des capacités de leadership en évaluation, puisque le travail que nous faisons, c'est un travail qui affecte la gouvernance, qui influence l'orientation des politiques publiques. Le camp a su se doter donc de cette composante de renforcement des capacités en leadership. Et en troisième élément, le camp a été conçu pour ne pas s'arrêter juste après la formation, durant donc la période de la semaine sur site. Et voilà pourquoi, au-delà de la semaine que nous passons en milieu semi-urbain, quasi rural, le camp a été conçu pour permettre aux campistes qui participent et aux seniors qui apportent leur contribution de pouvoir poursuivre le travail collaboratif intergénérationnel afin de se tendre la main ensemble pour pouvoir aller donc plus loin dans les opportunités de travail, dans les opportunités d'influence de l'agenda politique, dans les opportunités de l'utilisation des données probantes qui sont produites, soit au niveau universitaire, soit au niveau des think tanks ou encore des instituts, des cabinets de consultation. Voilà donc ce qui caractérise le camp et qui le présente finalement comme étant une opportunité innovante, une opportunité à saisir, et nous espérons que à cette 8e édition, où le camp prend désormais la caractéristique d'un camp régional des jeunes et des évaluateurs émergents francophones, l'adhésion, l'intérêt sera davantage grand, et cela se manifestera d'ailleurs à travers les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Deo. Donc, si je comprends bien, je vous aide à bien cadrer, hein? Le camp nous aide à développer nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire nos capacités théoriques, pratiques, en leadership, et ça augmente notre expansion, c'est-à-dire notre horizon, nous connaître avec d'autres personnes, d'autres pays. Ok, super. Ok, merci de Monsieur Deo pour ces réponses. Monsieur Deo, quels sont les axes de formation et qui sont les cibles du DICAM? Oui, merci déjà pour votre synthèse qui reflète bien ce que c'est que le camp, ses caractéristiques. Et parlant de cibles, en réalité, le camp a 2 cibles majeures. La toute première cible du camp, c'est ceux que nous appelons des évaluateurs émergents.
Et les évaluateurs émergents, leur caractéristique principale, c'est des personnes, quel que soit leur âge, qui se sentent en début de capacitation dans le domaine de l'évaluation, dans le domaine de la production des données probantes, de l'utilisation des données probantes, etc. Ça sous-entend que si vous êtes cadre de l'administration publique centrale, de l'administration décentralisée, du secteur privé ou de la société civile, quel que soit votre âge, si vous vous sentez en besoin de renforcer vos capacités dans quelque déclinaison du Evidence Informed Development Decision Making, alors le camp est fait pour vous, le camp est conçu pour vous. Mais en plus de cette catégorie de personnes que le camp cible, le camp s'intéresse vraiment sur, j'allais dire, un continent où la part de la jeunesse devient de plus en plus importante. Plus de 6 à 7 personnes sur 10 sont considérées comme jeunes avec moins de 35 ans. Il y a donc lieu de les intégrer dans ce genre de renforcement des capacités assez exceptionnel. Et c'est eux qui constituent, ce sont elles qui constituent la deuxième catégorie ciblée par le camp. Nous avons donc des évaluateurs émergents, quel que soit leur âge, et nous avons des jeunes, ceux qui ont moins de 35 ans et qui veulent mieux s'outiller pour le marché, pour la transformation de nos sociétés. De cela, à la question de savoir quels sont les champs, les thématiques proposées par le camp, cette année, le camp propose en réalité 4 champs de formation qui vont se dérouler en parallèle. Ça sous-entend que chaque personne qui vient au camp peut choisir une ou l'autre, mais évidemment pas les deux du moment où, ou les 4 du moment où les formations se dérouleront en parallèle. De façon un peu plus spécifique, vous pouvez noter que la première salle de formation est ce que nous appelons la salle mère. La salle mère du moment où elle intègre quasiment tout le cycle, ce que nous appelons le parcours méthodologique 360 degrés en évaluation. Il s'agit d'une salle intitulée « Salle de formulation, d'analyse et d'évaluation des politiques publiques ». La deuxième salle de formation est celle qui se concentre sur les méthodes de l'évaluation des impacts des politiques publiques. Et cette salle, elle est bien indiquée pour des gens qui ont une compréhension assez globale de l'environnement de conception et de mise en œuvre des politiques publiques, mais qui ne sont pas encore très bien outillés pour, dans les méthodes, les techniques d'évaluation d'impact au sens expérimental ou quasi-expérimental. La troisième salle, elle est un peu plus affinée aussi parce que là, la concentration porte sur l'utilisation des vignettes comme approche méthodologique de l'évaluation des politiques publiques. Elle est d'autant plus spéciale que dans cette salle, l'élément central, c'est l'utilisation des jeux, c'est la mise en œuvre de la théorie des jeux comme approche d'évaluation. Et la quatrième salle qui est ouverte cette année, c'est la salle qui se concentre sur les méthodes de l'analyse des données qualitatives en utilisant des logiciels et de l'intelligence artificielle. Ce sont là donc les 4 champs de formation qui s'offrent aux potentiels participantes et participants. Et en fonction, bien sûr, des besoins, chacun pourra choisir la salle dans laquelle elle va s'inscrire pour renforcer ses capacités et être plus avisée, plus prête pour répondre donc aux obligations, aux attentes en matière de développement. Je m'en arrête là et vous retourne la parole, madame. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Déo. Merci beaucoup. Donc, chez participants, que vous travaillez dans la fonction publique ou dans le privé ou bien dans les ONG ou bien dans n'importe quel secteur où vous vous trouvez, ou bien si vous vous sentez jeune, vous êtes intéressé par cette formation est pour vous, ce camp est pour vous.
OK, super. Donc, nous vous invitons à vous inscrire massivement. Je vais passer et vous allez vous inscrire dans l'une des 4 classes. Et l'innovation de cette année, c'est la 4e classe qui nous permettra de faire l'analyse des données associées avec l'IA. Nous sommes à l'ère de l'IA. Donc, vous êtes tous invités. Merci beaucoup, Monsieur Déo. Je vais passer maintenant à Monsieur Hervé. Docteur Hervé, ravi de vous revoir. Docteur Hervé. Merci beaucoup, cher Marion. Super. Dites-moi, quel est le lieu, la durée et à quoi ressemble une journée type du camp? Merci. Merci beaucoup. Je resalue tous nos amis participants et participantes à ce webinaire. Comme Déo l'a dit, nous avons progressivement et avec les discussions avec les participants et participantes aux sessions antérieures, nous avons progressivement glissé de l'édition pays vers l'édition régionale que nous allons organiser en miniature cette année au Bénin. Et nous avons l'habitude, même pour les éditions pays organisées au Bénin, nous avons l'habitude de faire une édition itinérante, donc tournante. Le camp n'a jamais lieu dans une seule commune 2 fois successivement. L'année passée, nous étions à Parakou pour le camp du Bénin, la 7e édition. Cette année, nous serons dans la commune de Dassa. La commune de Dassa, c'est une commune vraiment vitrine du milieu du Bénin. Elle est située dans la zone un peu à moyenne distance entre Cotonou et la zone septentrionale que nous appelons communément le centre du Bénin. C'est une commune avec beaucoup d'histoire et beaucoup de patrimoine que nous pouvons, au-delà des formations, nous pouvons prendre le temps de visiter ces choses-là. C'est une commune qui est une commune montagneuse et qui a une histoire particulière par rapport à la question des montagnes. Et donc cet écosystème-là va nous abriter pour cette édition de 2025, la 8e édition, et la première de la RIEB version régionale. Et une journée type du camp, je crois que Déo a abordé pratiquement un peu les éléments de réponse à cette question. Le camp allie théorie et pratique. Et avant même de parler de la journée type, je voudrais parler d'un élément important. Et quand vous rentrez dans le camp, vous arrivez le dimanche, nous vous accueillons après la salle pour les bienvenus, les entrées en matière, nous accueillons autour de ce que nous appelons le feu de camp. Et c'est justement autour de ce feu de camp-là que les premières connaissances se font. C'est autour de ce feu de camp que nous faisons le serment commun de porter haut le flambeau de l'évaluation. Et chacun fait le serment de dupliquer ce flambeau, de l'irradier dans son milieu professionnel et dans son milieu courant de vie, de sorte à ce que nous puissions constituer cette masse critique d'évaluateurs et d'évaluatrices, qu'elles soient émergentes ou qu'elles soient déjà confirmées. Et donc, une journée type, c'est des travaux en salle, c'est des travaux sur le terrain, ce sont des interactions, c'est du networking qui se fait, intercalé avec des pauses café, pause déjeuner, et donc, ce n'est jamais une journée où on est assis du matin au soir à ingurgiter des choses à ne plus en finir. Ce n'est pas du tout ça. C'est une journée adaptée à une formation pour les adultes. Et nous faisons en sorte que l'essentiel qui est passé en termes théoriques autour de la journée puisse être assimilé à travers les pratiques. Et au-delà de ça, comme Déo l'a dit, nous sommes en train de constituer progressivement dans notre zone ouest africaine, notamment francophone, une communauté de pratiques. Et c'est le moment pour nous d'interagir entre émergents ou entre émergents et seniors. Et ça permet d'élargir un peu les horizons, comme tu l'as dit, cher Marion. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la question que tu m'as posée. Et merci encore pour cette demande qui m'a permis de revenir sur ce qui caractérise fondamentalement cette initiative que nous portons
depuis cette édition. Merci. À toi. Merci beaucoup, Dr. Hervé. Donc, une journée typique du camp, c'est une journée vraiment très intéressante. Je laisse la parole à Madame Candide pour la suite. Merci, Madame Maugnon. Merci au docteur Hervé. Merci également à Monsieur Deogracias. Alors, merci vraiment pour ces interventions très éclairantes. Et grâce à ces différentes interventions, nous avons compris la philosophie du camp, d'une part. Donc, un espace pensé pour renforcer les capacités et bâtir une nouvelle génération d'évaluateurs. Nous avons également voyagé au cœur de la mécanique du camp. Il s'agit bien sûr de ces grands axes de formation, les profils ciblés et même une immersion dans une journée type, de quoi déjà nous projeter dans l'expérience. Mais, chers participants, vous êtes sûrement comme moi impatients de savoir ce qui change cette année. Je ne dirais pas que nous sommes dans le secret des dieux. Je n'y suis pas entièrement. J'ai cru entendre certaines choses tout à l'heure, mais je vais plutôt laisser le soin à M. Deogracias de nous en dire plus. Alors, M. Deogracias, dites-nous, quelle est l'innovation de l'édition 2025? Mais également, profitez-en pour nous en dire plus en ce qui concerne les inscriptions. Sont-elles encore ouvertes ou avons-nous déjà perdu toute chance de nous engager, de rejoindre cette belle aventure? Également, très concrètement, que couvrent les frais d'inscription? Et enfin, et c'est crucial, quelle est la procédure à suivre pour valider son inscription et assurer sa place au camp? Monsieur Deogracias, à vous la parole. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est des questions plutôt très pratiques là. Right. Disons, au fait, l'innovation de cette année, à la suite des innovations des années antérieures, se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, il est en termes de gouvernance. Cette année, le camp s'est ouvert au recrutement de ce que je vais appeler les volontaires. Donc, nous avons lancé un appel à volontaires. Donc, si vous êtes une personne intéressée pour apprendre de l'organisation des événements de type, j'allais dire, régional, des événements relativement complexes parce que ça fait appel à de regarder les programmes, de contenu des programmes, ça fait appel à de la logistique, ça fait appel à déplacer ou accueillir des gens venus d'autres pays dans le cadre international. L'introduction cette année de l'appel aux volontaires a été une grande innovation parce que cette innovation s'inscrit dans l'amélioration de plus en plus de la gouvernance du camp. Et au-delà des volontaires, nous avons également lancé un appel à l'intégration au comité d'orientation, au comité technique et scientifique du camp, au comité de mobilisation des partenaires du financement pour le camp et enfin au comité d'organisation, pendant que ces 4 comités s'adossent au secrétariat permanent du camp. Donc ça, ce sont là les grandes innovations en termes institutionnels en matière de gouvernance pour le camp de cette année. Le deuxième champ d'innovation que nous avons essayé d'introduire, c'est les innovations en matière non seulement de capacité technique, comment se déroulent les cours, mais c'est également de l'innovation en termes de pratique sur le terrain. Et 3 choses se passeront. La toute première, c'est de noter que les salles de classe vont être organisées de manière à ce que les participantes et participants consacreront les matinées, d'accord, pour absorber, acquérir les notions techniques théoriques. Et en début d'après-midi,
l'organisation est telle que les travaux de groupe vont se faire. Et dans ce que j'appellerais le grand après-midi, le soir, nous aurons les travaux de terrain. Donc, des gens vont être déployés dans des villages, déployés dans des marchés, déployés au niveau des gares routières, déployés au niveau de la commune, déployés éventuellement, et ça, on est en train de négocier, au niveau j'allais dire, d'institutions traditionnelles coutumières, telles que des palais, des temples, pour vous permettre de faire l'expérience de ce qu'on appelle analyse d'une situation, de ce qu'on appelle diagnostic approfondi. Et donc, ça, c'est les grandes innovations qu'on est en train d'introduire cette année. Et Dassazoumé étant caractérisé par des collines, des montagnes, c'est sans doute une belle expérience que nous allons vivre. Et le troisième et dernier champ d'innovation qu'on a essayé d'introduire cette année, c'est la conjugaison de la vision de renforcer ses capacités pour intégrer un marché, pour, j'allais dire, l'insertion professionnelle. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé depuis quelques années. Et l'idée, c'est de faciliter l'intégration des meilleurs participants et participantes dans un programme que nous avons appelé le programme des jeunes volontaires pour l'utilisation des données probantes, le programme VUT. Il s'agit d'un programme que le baromètre, avec ses partenaires, est en train de déployer progressivement au niveau des communes, au niveau décentralisé, et du camp des meilleures compétences qui sortiront de là, nous travaillons à leur faciliter donc cette insertion professionnelle pour renforcer leurs capacités. Ça, c'est la troisième et l'une des grandes innovations de cette année. Et je pense que la fête sera belle avec toute la mobilisation autour. Il y a lieu de ne pas être du reste. Il y a lieu d'apporter votre contribution, soit à travers du volontariat, d'apporter votre contribution en intégrant l'un de ces comités où de la réflexion approfondie se fait, ou carrément de vous tenir prêt pour vivre l'expérience et d'une manière exceptionnelle afin de pouvoir être intégré dans le programme des volontaires pour l'utilisation des données probantes, qui est un programme à vision d'insertion professionnelle. Voilà, Madame Candide, les éléments de réponse que j'ai à votre question sur les innovations. Les inscriptions se poursuivent. En réalité, on avait arrêté, mais du fait de certaines doléances qui sont parvenues, notamment des défis liés à la mobilisation du financement pour certains participants, les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin, je pense jusqu'à mi-octobre, n'est-ce pas? Et donc, oui, deux modèles d'inscription en termes de frais de participation. Le camp, en le concevant après le diagnostic, l'orientation est simple. C'est de nous assurer que ceux qui viennent au camp contribuent à leur propre renforcement de capacité, en payant donc une petite part de ce que représente le coût global. Aujourd'hui, après 7 éditions de conduite de ce camp, le coût global est estimé à 400 000 francs CFA, environ 850 $. Ça, c'est la participation. Et cela prend en compte non seulement votre participation, votre certificat, mais également vos frais de déplacement à l'interne, votre petit déjeuner au camp, le déjeuner au camp. Mais le dîner au camp est laissé à la discrétion de chacun. Le transport pour quitter votre lieu de résidence et venir au camp est laissé à la discrétion de chacun. Et nous sommes conscients du fait que 400 $, ce n'est pas nécessairement moins cher pour les revenus dans notre sous-région. Et pour cette raison, pendant que les participants payent une part, cette année, je crois que c'est fixé à 170 000, l'organisation du camp travaille à aller mobiliser du financement auprès des partenaires sensibles à ce genre d'activité pour donc compenser le gap de financement au camp. Et pendant que je parlais de ce que couvrent les frais de participation, il faudrait que je mentionne à la suite de la question de Yann
le logement, votre logement au camp est entièrement pris en compte par votre inscription. Sous-entendant quoi? Une fois que vous êtes inscrit, à la limite, vous n'avez plus rien à penser, si ce n'est votre déplacement vers le lieu et ensuite votre dîner. Tout le reste est pris en charge, y compris votre déplacement interne pour quitter le lieu de la formation en salle vers les sites de pratique sur le terrain. Voilà donc les éléments de réponse en ce qui concerne les inscriptions qui se poursuivent. Dernier virage, il faudrait certainement se décider, mais également la question des frais. Le camp sort du modèle de la gratuité. Le camp rentre dans un modèle où les participants soulèvent jusqu'au genou et les organisateurs, les partenaires, les aident maintenant à partir du genou à porter sur la tête leur renforcement de capacité. Merci, Madame Candide. Je vous laisse à nouveau la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur Deogracias, pour ces éclaircissements. Et de ce que j'ai compris et de ce que je vais garder avec moi, c'est que en tant que jeune ou en tant qu'évaluatrice émergente, une fois que j'intègre ce processus, que je m'inscris et que je valide mon inscription, j'ai droit à toutes ces opportunités que vous venez de partager avec nous. D'une part, j'ai la possibilité d'intégrer le groupe des volontaires et d'être plus qu'une simple participante, mais également une personne très active dans l'organisation du camp. Cette opportunité, elle est là pour moi, mais également en participant au camp, en m'inscrivant dans l'excellence, je peux également me faire remarquer pour être enrôlée en tant que VUD. Et je pense que ceci est quelque chose de pas très courant, de pouvoir participer à un renforcement de capacité qui vous offre un pont réel vers la vie active, vers la vie professionnelle. Et au-delà de ces deux éléments, bien d'autres encore ont été partagés avec nous. Il ne reviendra qu'à nous de saisir ces opportunités-là qui sont là, vraies, réelles, et ça, c'est ce qu'on appelle du concret. Merci à vous pour ce partage et pour tous ces efforts. Madame Maouignon, je vous retourne la parole pour la suite de notre séance. Merci. OK. Merci beaucoup, Madame Candide. Merci beaucoup, Monsieur Deo. Et ce que moi, j'ai le plus gardé en plus des frais d'inscription, de tout ce qui suit, c'est que ce camp est vraiment pratique. Le matin, c'est la théorie. L'après-midi, c'est la pratique. Et le soir, c'est le terrain. Franchement, c'est très intéressant. OK. Sur le plateau aussi, on a Monsieur Yann Opoud. C'est un père. Voilà. Bonsoir, Monsieur Yann. Bonsoir, bonjour plutôt, bonjour de Dakar. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Très bien, moi aussi. Monsieur Yann, c'est comme un père pour moi. Il m'a guidé dans mes premiers pas au sein de l'Association sénégalaise de l'évaluation. Encore merci, Monsieur Yann, pour tout. Et grâce à lui, je suis passée à bon endroit. Encore merci pour tout et merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes évaluateurs émergents. Et merci pour votre contribution à Saint-Néval. Vous continuez à le faire et de montrer avec fierté votre appartenance. Ça me profite des autres personnes inscrites ici. Si vous voulez devenir membre de Saint-Néval, l'Association sénégalaise d'évaluation, je vais demander à Fatima Tandjigora ou Joachim Quadio qui sont connectés de mettre un message dans le chat comment être membre de Saint-Néval. Voilà. Merci. C'est la publicité. OK, merci, Monsieur Yann. Monsieur Yann, comment appréciez-vous tout ceci? L'importance du camp pour le renforcement des capacités en Afrique francophone? Et que pensez-vous du coût de la formation? Avez-vous un appel à lancer? Merci. Merci de m'avoir invité à ce webinaire et félicitations aux organisateurs, comme j'avais déjà dit, et félicitations aussi à tous ceux qui sont connectés. Je vois qu'il y a un fort intérêt avec 140 personnes inscrites, pour la plupart des êtres humains. Je pense peut-être qu'il y a certaines connexions AI également. Mais mes félicitations, c'est une grande présence.
Et félicitations aussi pour les organisateurs. Et j'encourage tout le monde qui a suivi, chacun de vous, apprécier ce qui a été présenté et de n'oser pas et de d'oser, n'hésitez pas à vous inscrire, je pense. Je vais juste ajouter peut-être quelques remarques. Je pense, d'abord, je félicite l'organisateur pour cette 7e édition. Il y a beaucoup d'activités en formation et autres. On fait une édition, 2 éditions, après on s'arrête. Et je pense que le fait d'avoir fait 7 éditions, ça montre que c'est une activité avec une certaine maturité et une activité avec un certain apprentissage continu, un ajustement d'année en année pour tenir en compte l'évolution dans le système global, l'écosystème global de l'évaluation, pour tenir compte du feedback des participants, etc. Et tout ça, ce sont des facteurs importants de qualité qui devraient vous pousser à vous-même à vous impliquer. Je pense aussi, j'ai beaucoup apprécié l'attention portée sur la suite de cette formation. Parce qu'il y a toujours une difficulté, un problème avec toutes les formations offertes de une semaine, de 2 jours, de 2 semaines. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer avec le réseautage, de continuer l'élan qui est produit au cours de cette formation? Et ici, on nous a dit, on nous a expliqué, il y a plusieurs pistes pour assurer une certaine suite, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est chaque individu doit prendre ses responsabilités et au lieu d'attendre pour cette formation, et pour dire une autre formation, c'est de se faire ce propre plan d'apprentissage, n'est-ce pas? En prenant en compte vos propres forces, vos faiblesses, votre expérience, votre formation de base, et de développer progressivement, par étapes, des méthodes, des approches pour améliorer vos capacités, vos compétences pour agir dans l'écosystème d'évaluation, pour agir comme évaluateur, comme gestionnaire d'évaluation, comme utilisateur d'évaluation, comme planificateur ou comme militant de société civile, etc., n'est-ce pas? Donc, je pense que les opportunités sont là, organisez-vous, et je pense que cette opportunité, c'est une opportunité très riche, et je félicite aussi les organisateurs pour avoir mis l'accent beaucoup sur les questions pratiques, parce que beaucoup de formations qui sont ouvertes n'ont pas cette dimension pratique. Et je pense, pour terminer, juste quelques petites remarques sur les présentations déjà faites. Je pense que tout le monde sait très bien que dans une seule formation d'une semaine, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas sortir évaluateur chevronné, absolument pas. Mais je pense qu'on a mis beaucoup d'accent dans la présentation sur l'aspect, pas simplement les aspects théoriques, les aspects pratiques, mais l'aspect humain, les aspects de soft skills, n'est-ce pas? Ça va permettre aux jeunes un certain brassage, un brassage entre les pays de la sous-région, un brassage entre des tranches d'âge différentes, entre des profils, des disciplines, des origines différentes. Et dans mon expérience, avec des activités que nous organisons ici à Dakar, avec le CLIR, avec le LUCAD, ce brassage de profils, c'est un facteur très enrichissant qui donne un élément de plus de l'activité, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vais juste m'arrêter là. Je pense que l'autre chose qui a été déjà dit, c'est la poursuite de ce dialogue intergénérationnel. Et je voudrais encourager les évaluateurs émergents, n'est-ce pas, pour profiter de ce dialogue intergénérationnel et d'avancer, parce que dans mon expérience, ce dialogue, c'est profitable pour les deux. C'est pas seulement profitable d'une transmission de quelqu'un plus expérimenté vers quelqu'un moins expérimenté. Chacun a ses points de vue, chacun a son vécu, chacun a sa façon de voir des choses. Et j'ai trouvé dans toutes mes activités avec des jeunes et des moins jeunes, des Marignan et des autres, n'est-ce pas, que je tire autant d'enseignements, autant d'encouragement, n'est-ce pas, de nouveaux regards, de l'enthousiasme, vraiment de la motivation et de l'idéalisme, quelquefois, des jeunes évaluateurs émergents. Donc, je pense que c'était juste quelques remarques pour contribuer au débat. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir l'échange avec les participants éventuels et aussi des anciens participants, ça fait partie. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Pour des questions de coût, je n'ai pas de
beaucoup de choses je peux ajouter parce que je n'ai pas fait une étude détaillée de tout le marché disponible. Il faut dire que pour tout ce qui est présentiel, il y a des coûts importants. Et dans tous les programmes qui sont affichés, organisés par le CESAC, le CRIE, le PUFED et autres, n'est-ce pas, il y a quand même des charges importantes, des charges en matière de qualité de formation, des encadrements et aussi en matière de prise en charge. Et je pense, si vous considérez la durée, la prise en charge matérielle, le logement, la qualité des encadreurs par rapport à ce qu'on voit affiché par-ci, par-là, ça me semble être un coût raisonnable, même si, bien sûr, pour surtout des jeunes qui n'ont pas encore d'emploi, qui cherchent encore, quand même, c'est une barrière, il faut avouer. Mais peut-être il y a les possibilités pour ces jeunes évaluateurs émergents de mobiliser quelques moyens auprès de leur communauté, auprès de leur association d'évaluation. Pour ça, c'est important. Je disais, adhérez-vous à Ceneval, mais pas seulement Ceneval. Chaque pays a son association d'évaluation, plus ou moins, et je pense que vous avez tout intérêt, si vous êtes suffisamment motivé pour connecter aujourd'hui, vous avez tout intérêt à devenir membre de votre association. Ça peut vous donner des pistes pour trouver le financement. C'est vrai aussi pour ceux qui viennent de loin, il y a le facteur voyage additionnel. Pour des pays voisins, le Togo, le Bénin, peut-être c'est plus abordable. Mais je pense, je n'ai pas de choses plus d'ajouter. Mais ça me semble être un investissement, surtout parce que ça ne s'arrête pas à la fin de la formation, mais ça peut ouvrir plusieurs d'autres pistes, plusieurs d'autres perspectives. Ça me semble être un investissement qui mérite une considération très sérieuse de la part des uns et des autres. Donc, merci encore pour la parole, la possibilité de reconnecter avec des amis de Bénin, de Gracias et autres. Nous étions tous ensemble, la journée béninoise d'évaluation, juste il y a 2-3 semaines. Et je vous souhaite bonne continuation avec tout ce que vous faites, n'est-ce pas, pour inspirer nous autres à suivre et à soutenir et encourager n'est-ce pas, ces belles initiatives. Merci pour la parole. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Donc, chers participants, nous venons de constater avec Monsieur Yann que cette activité du camp, c'est une très bonne activité qui a déjà de la maturité parce que ça a fait ses preuves. Déjà la 8e édition, donc c'est quelque chose de sérieux qui s'améliore chaque année. Donc, vous êtes vraiment tous invités. Il y a un certain suivi qui est assuré aux participants. Et M. Yann vous invite, vous exhorte à investir dans le développement de votre carrière. N'hésitez pas. Merci. Je laisse la parole à Mme Candy. Alors, merci, Mme Maounion. Et à votre suite, je m'en vais apprécier l'intervention de M. Yann, qui, quand même, à travers son intervention, a su mettre en lumière la valeur du camp des évaluateurs émergents francophones, qui est à présent le camp régional des jeunes et évaluateurs émergents francophones. Donc, il a su valoriser ce camp, cette activité, notamment en parlant de sa maturité, mais également présenter ce camp comme un espace de transmission, de renforcement de capacité, mais également un accélérateur de carrière et un catalyseur de changement pour toute une génération. Et il a également rappelé combien le camp est essentiel pour renforcer les capacités des jeunes et évaluateurs émergents en Afrique francophone et a lancé un appel fort à celles et ceux qui hésitent encore. Il s'agit bien sûr de ne pas hésiter, d'oser franchir le pas pour saisir l'opportunité. Et cet appel, il sonne comme une invitation à écrire ensemble l'avenir de l'évaluation francophone. Et à présent, nous allons faire place à celles qui, de par leur expérience, maîtrisent, comprennent un peu plus ce que c'est que le camp, son esprit, et qui se feront le plaisir de partager avec nous cette expérience. Passons à présent aux voix de l'expérience, donc 2 jeunes participantes
anciennes participantes qui vont nous plonger dans le cœur du camp à travers leur propre vécu. Donc, nous allons écouter dans un premier temps Madame Merveille Ongolo qui partagera son expérience de sa participation au camp. Et ensuite, la parole sera donnée à Madame Madeleine Pro qui nous racontera également l'expérience, cette immersion et ce que cette immersion leur a réellement apporté. Madame Merveille, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Candide. Merci à tout le monde et merci aux intervenants précédents. C'était vraiment formidable de me rappeler encore une fois de plus le baromètre et également le camp des jeunes évaluateurs émergents. En ce qui concerne mon expérience, c'était vraiment, je vais dire, une très belle expérience parce que j'ai fait partie, je crois, des jeunes évaluateurs, je crois, la saison 2, si je ne me trompe pas, à Boïcon. Et là, j'étais juste une jeune fille qui est entrée en contact avec la production des données probantes et ainsi que l'évaluation. Ce qui m'a le plus marqué durant ce camp-là, c'est d'abord le feu de camp, comme l'a dit le monsieur Hervé. Généralement, en Afrique, lorsqu'on fait un feu de camp, ça veut dire que l'assise est vraiment très importante ou bien l'assise est vraiment assez sérieuse. C'est donc pour ça qu'on fait le feu de camp, pour retenir l'attention de tout le monde. Et c'était à cette occasion-là que nous avons fait connaissance, et j'ai fait connaissance des autres participants, ainsi que de faire le vœu de continuer à tenir haut le flambeau de l'évaluation. En dehors de cela, après le camp, je suis sortie avec le titre de jeune évaluatrice émergente. Et cela m'a permis d'avoir plusieurs opportunités et aussi d'entrer dans d'autres domaines. Ça m'a permis également de me renfermer ou bien de me réasseoir et avoir plus d'expérience en ce qui concerne l'IADM, la prise de décision fondée sur les données probantes. Et ça m'a permis de travailler sur plusieurs projets reliés à l'utilisation des données probantes pour informer les politiques publiques et ainsi que l'évaluation de ces politiques-là. J'aimerais également dire que durant la formation, ce n'est pas juste comme d'autres formations qu'il s'agit juste d'être en classe et d'écouter ce que les experts ont à dire, mais c'était un moment vraiment interactif, il faut le dire, parce que c'était pas juste quelqu'un qui va venir dire lis ces notes, mais c'était vraiment interactif. Et en dehors de ça, nous sommes allés sur le terrain, je me rappelle, nous sommes allés dans un marché. Et il faudrait dire qu'il ne s'agissait pas juste des jeunes de nos âges, parce que tout le monde est jeune, nous sommes jeunes du roi de 7 à 77 ans. Mais il y avait des vieux, il y avait des papas, des responsables sont également venus acquérir et renforcer leurs capacités en ce qui concerne l'évaluation. Donc, je vais prier à tous ceux qui sont ici, qui souhaitent vraiment acquérir ces connaissances, de ne pas hésiter à s'inscrire. Et pour la petite histoire, c'est dans le domaine de l'IADM où je travaille actuellement, nous avons remarqué que l'utilisation des données probantes ou bien l'évaluation des politiques publiques fondées sur des données probantes, dans ce domaine-là, dans cet écosystème-là, la partie anglophone est plus en avant que la partie francophone. On dirait qu'il y a peu de jeunes francophones qui essayent un peu d'entrer dans cet écosystème-là. Parce que la plupart se disent que c'est quelque chose de restreint, c'est quelque chose de fermé, ou bien c'est pour trop, il s'agit peut-être de trop d'intelligence, mais c'est faux. Parce que en entrant dans ce monde-là, je me suis posé des questions parfois, me disant que peut-être je ne serais pas à la hauteur, bien ceci, c'est peut-être juste pour des experts. Mais avant de devenir expert, il faut bien commencer quelque part. Il faut avoir des bases pour pouvoir évoluer et aussi être du jour au lendemain, c'est expert comme ceux que nous rêvons être ou bien comme ceux que nous considérons comme nos mentors et tout le reste. Il faut donc travailler. Il faut mettre tout de son côté pour avoir des connaissances, pour renforcer les compétences que nous avons déjà, mais bien que dans d'autres domaines également. Ce n'est pas je vais dire, c'est pas parce que nous faisons peut-être, nous sommes dans d'autres domaines que nous ne pouvons pas basculer vers l'évaluation. Cela dépend vraiment de la vision que nous avons ainsi que du rêve que nous souhaitons réaliser. Comme par exemple, moi, je suis d'un background
de lettres. J'ai fréquenté à l'université de Yaoundé 1 ici au Cameroun, dans le département de lettres, et j'ai fait lettres bilingues. C'est certes vrai que cela m'a permis de travailler dans les deux mondes, le monde anglophone comme le monde francophone, mais je suis sortie des lettres et maintenant je me retrouve en train de travailler dans l'écosystème de l'IADM que j'aime vraiment et qui me passionne vraiment, et ainsi que le suivi, l'évaluation. Donc, je remercie tous les organisateurs de m'avoir donné la parole, et je vais laisser la parole à Madame Candy. Merci à vous. Wow, merci Madame Merveille. Je rappelle que Madame Merveille était avec nous dès la toute première édition du camp qui s'est tenue à Boïcon. Et depuis tout ce temps, Madame Merveille a su garder haut cette flamme de l'évaluation à travers son engagement actif, continu dans la production et l'utilisation des données probantes. Et plus personnellement, elle a également partagé avec nous sa propre satisfaction au regard de cette expérience vivante, ces interactions, ce modèle de formation qu'elle a vécu, connu à travers le camp. Merci Madame Merveille pour ce beau partage, cette riche expérience qui certainement réveille en tous ceux qui ont déjà pris par le camp au moins une fois beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, et qui certainement réveille l'envie, la forte curiosité en tous ceux qui n'ont pas encore connu cette expérience. Nous allons à présent passer la parole à Madame Madeleine Pro, qui également a pris part le camp afin qu'elle partage avec nous ses expériences, ce qu'elle a ressenti, ce que le camp lui a apporté. Madame Madeleine, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci au Baromètre pour l'invitation. Je m'appelle Madeleine Brul, jeune évaluatrice émergente de la Côte d'Ivoire. J'ai participé au camp régional des jeunes évaluateurs émergents francophones à l'édition 2000, à l'édition Côte d'Ivoire. Et pour moi, ça a été une opportunité de réseautage. Il y a eu des formations en évaluation des politiques publiques. Je salue d'ailleurs M. Déo pour toutes ces formations, pour toute cette panoplie de formateurs qui étaient là. Le RIS était là. Il y avait le réseau ivoirien de jeunes évaluateurs émergents, R2E, avec Roger Apaou. C'était vraiment énorme parce que nous avons beaucoup appris. Nous avons fait des tests sur le terrain. Nous sommes allés sur le terrain pour mieux évaluer, pour mieux mettre en pratique ce que nous avons appris. Je crois que nous sommes partis dans un village à Bingerville avec d'autres collaborateurs. Nous avons pu tester ce que nous avons appris. Aussi, au niveau de l'hébergement, c'était formidable. Nous étions bien logés. Pour la Côte d'Ivoire, nous étions bien logés à l'université de Cocody Externe de Bingerville, où nous avons pu réseauter après les cours. Hormis ça, j'insiste sur le réseautage parce que bien que je suis venue me former, j'ai connu d'autres évaluateurs comme moi, d'autres aînés, d'autres jeunes évaluateurs qui aimaient la chose, et depuis là, nous avons gardé toujours les contacts. J'ai pu rencontrer aussi les formateurs. J'ai rencontré, ce qui m'a plus marqué, c'est rencontrer le président, M. Michel Ouedraogo, le président de l'AFRIA actuel. Et vraiment, j'étais vraiment éveillée de voir M. Sim Badiou, je ne sais pas s'il est là, et toutes ces personnes que je voyais sur les réseaux sociaux, je les ai vues au camp des jeunes évaluateurs émergents. Pour moi, c'est une opportunité pour tout jeune évaluateur qui veut se former, surtout en évaluation des politiques publiques. Je crois que ce camp est mieux pour vous. Ne regardez pas le coût, ne regardez pas, je n'ai pas d'argent, mais regardez les opportunités que cela vous crée en participant à ce camp. Hormis cela, j'ai mis dans le groupe WhatsApp, si vous voulez avoir plus de... J'ai mis dans le groupe WhatsApp mon appréhension que j'ai eue du camp des jeunes évaluateurs
je ne sais pas si vous allez voir ça dans dans le message du groupe, comment on appelle ça, mais du groupe Bit, j'ai mis ça tout à l'heure là-bas. Donc, c'est pour vous dire que c'est une opportunité pour tous les jeunes, que tu sois du Bénin. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire. Mais que tu sois d'un autre pays ou pas, un autre pays d'Afrique ou bien de l'Occident, je crois que ce camp-là est mieux pour vous. C'est une opportunité de réseautage entre nous. J'ai connu d'autres personnes. Toutes ces personnes-là, jusqu'à actuellement, nous gardons toujours le contact. Jusqu'à actuellement, le baromètre est toujours en contact. Donc, ça vous dit que ce camp, c'est une opportunité. Ne voyez pas le coût, l'hébergement, tout est assuré. Et je crois que jusqu'à actuellement, le baromètre a toujours on est toujours en contact. Il y a toujours des formations qu'ils font de manière gratuite, de manière trimestrielle. Et vous pouvez toujours participer. Donc, pour le camp, je crois que c'est là, je vais m'arrêter. Et aussi, si je peux continuer, je peux faire une ouverture. Madame Maouyon. Oui, Madame Madeleine, je suis sûre que Madame Candide est d'accord. Allez-y. D'accord, je vais juste faire une aussi. J'ai vu plein de messages qui disaient comment rejoindre les groupes, comment rejoindre les jeunes évaluateurs émergents des sections nationales. Bon, il y a un groupe WhatsApp qui regroupe tous les jeunes évaluateurs émergents d'Afrique où vous pouvez intégrer. Je vais mettre ça je vais mettre le lien tout à l'heure. Aussi, nous avons lancé l'appel à la candidature des représentants pays des jeunes évaluateurs émergents pour tous ceux qui sont intéressés à représenter les jeunes évaluateurs émergents ou bien représenter, participer à la chose évaluative entre nous jeunes. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez candidater. Donc, c'est sur cette opportunité, sur cette ouverture, je vais mettre fin à mon intervention. Merci à tous. Rejoignez le camp, c'est une opportunité pour nous tous. Merci. Alors, waouh. Merci. Merci à Madame Madeleine également pour ce témoignage vibrant. Vous avez illustré de manière concrète l'impact du camp sur le développement personnel, professionnel également. Vous avez montré à travers votre expérience comment le camp peut transformer les compétences, mais aussi élargir les horizons professionnels et humains. Alors, merci à vous. Et à présent, chers participants, nous allons vous donner la parole. Après ces témoignages inspirants, après ces partages, après ces éclairages qui nous ont été apportés par les différentes interventions, nous ouvrons maintenant la parole à vous, chers participants, pour les interactions. Prendre la parole et partager avec nous vos questions, vos préoccupations et tout autre élément que vous avez encore à clarifier avant de nous rejoindre dans cette belle aventure. Chers participants, si Madame Maouyon est d'accord avec moi, nous allons donner la parole aux participants. Et le tout premier que je vois, dont je vois la main levée, est Monsieur Roger Moquet. Si je ne me trompe, Monsieur Roger, vous avez levé la main. Oui. Et bonjour, vous avez la parole. Oui, nous vous entendons très bien. Merci à vous. Encore mes félicitations à toute l'équipe du baromètre pour cette initiative de rassembler les évaluateurs émergents autour toujours de ce projet du camp. Je ne serai pas lent, donc je prends la parole au nom du RFE, donc le réseau francophone des évaluateurs émergents. D'abord pour vous remercier pour l'initiative, mais également encourager les évaluateurs émergents à vraiment prendre part à saisir cette opportunité qui est une opportunité donc, qui est offerte surtout aux jeunes évaluateurs francophones. Moi particulièrement, j'ai eu donc cette chance de participer au camp des évaluateurs, au camp donc des évaluateurs émergents de Parapou. Ça a été, je dirais même, une très grande expérience, un pèlerinage, une initiation. Et tous les jeunes que j'avais convaincus de venir avec moi sont rentrés, je pense, qu'avec un très bon souvenir. Et je pense également qu'ils seront là. Et déjà, nous attendions donc le lien d'inscription. Je viens de partager ce lien avec Tito. Et je pense que la délégation congolaise sera encore présente au camp donc, des évaluateurs émergents à date. Donc, à nous revoir très bientôt en novembre. Merci.
Waouh, merci Monsieur Roger, merci pour cette forte mobilisation et cet appel. Nous allons à votre suite donner la parole à Monsieur André pour partager avec nous ses questions, ses commentaires, son retour d'expérience. Merci. Monsieur André, si vous êtes déjà en train de parler, votre micro est fermé. Nous ne vous entendons pas. D'accord. En attendant que Monsieur André se mette dans les dispositions qu'il faut, nous allons passer à Monsieur Antoine Bonza, qui a également levé la main pour son intervention. Merci. Monsieur Antoine, vous m'entendez? D'accord. Son micro est également fermé. Nous allons passer à Stéphane Djelassem pour son intervention. Merci pour la parole, la chance d'avoir Stéphane Tchad, national continental. En fait, c'est un privilège pour moi de participer à ce genre d'initiative. Pendant les élections, que ce genre d'initiative existe parce que c'est ma foi où je participer et je suis vraiment très ému à participer ça en présentiel. Merci vraiment pour cette initiative. Oui, pour que ça continue pour que les jeunes puissent pouvoir vraiment poster le cas. En fait, ma question est suivante. Comment le camp des évaluateurs émergents peut contribuer à une culture d'évaluation plus inclusive et transformative en Afrique? Quel mécanisme envisager pour assurer la pérennité des compétences acquises par les jeunes évaluateurs après le camp? Donc, je voudrais aussi savoir quelles sont les conditions, sinon les critères de participation. Vous avez parlé également des frais. Je voudrais savoir comment ils s'inscrire et participer. Merci. Merci à vous, Monsieur Stéphane, pour votre intervention. Je pense que nos intervenants ont bien noté la question et nous allons donner la parole tout à l'heure à Monsieur De Gracias pour couvrir ces 3 points identifiés dans votre question. Il y a Monsieur Egide qui a levé la main. Monsieur Egide, vous avez la parole. Oui, merci de la parole, conseiller. Bonsoir. Je voudrais juste vous demander s'il est possible de nous laisser un audio pour que nous puissions écouter après, puisque je viens de vous joindre bientôt. D'accord. Monsieur Egide, votre préoccupation est bien notée et nous verrons comment répondre à cela. Toutefois, notez qu'à la fin du webinaire, l'enregistrement de ce webinaire, de cette séance, sera partagé avec les participants. Merci quand même pour la question. Je ne sais pas si Monsieur André est en position actuellement pour prendre la parole, d'accord? Monsieur André, bonjour. Nous ne vous entendons pas. Votre vidéo est ouverte, mais nous n'entendons pas le son. Peut-être tu peux fermer son caméra. Certainement que ça va aider à économiser la bande passante. Monsieur André, vous nous entendez? S'il te plaît, Madame Tamandaro, il y a Monsieur Aziz Khan qui avait levé aussi la main.
Ah, Il y a d'accord. aussi Monsieur Ali Ouba qui a levé la main aussi. D'accord, d'accord. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Aziz et ensuite à Monsieur Aléou, en attendant que Monsieur André puisse se mettre en ligne pour son intervention. Merci. Monsieur Aziz, vous avez la parole. Monsieur Aziz, vous êtes avec nous, vous nous entendez? D'accord. Monsieur Aziz n'est pas là. En tout cas, il pourra nous rejoindre, lever la main, prendre la parole dès que ce serait OK pour lui. Nous allons à présent laisser la parole à Monsieur Aliou. S'il nous entend, Monsieur Aliou, vous avez la parole. D'accord. En attendant tout ça, je vais laisser la parole à Monsieur Deogracia Sondolo pour répondre à la première question que nous avons reçue. Monsieur Deogracias, merci. OK, merci beaucoup, Madame Candide. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse et laisser les autres collègues pouvoir aussi contribuer. La question que j'ai notée, c'est celle de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'après-camp? Comment on s'assure que les participantes et participants, les campistes, comme on les appelle, ne s'arrêtent pas à la formation? Trois éléments peuvent être notés ici. Le premier élément, c'est la connexion que vous entretenez désormais, non seulement à l'intérieur de votre génération, mais également avec des gens de niveau supérieur dans l'écosystème. Ça, c'est vraiment important et je pense que nos collègues Madeleine et bien d'autres, les Rubipi, aujourd'hui sont en train de tirer le meilleur de cette interconnexion. Nous aussi, qui sommes des seniors, on tire vraiment le meilleur, travailler également avec eux. Donc, comme l'a dit Yann, c'est du gagnant-gagnant et ça ne fait que renforcer l'écosystème. Donc, le deuxième élément qui aide à aller au-delà du camp, c'est la mise en place de la communauté de pratique. Nous avons désormais en place un groupe WhatsApp des campistes, de tous ceux qui ont reçu donc cette formation, qui nous lie, qui est notre lien, notre ciment. Et on y partage non seulement les opportunités, mais également on répond à des questions, des préoccupations de type technique. Quelqu'un a un travail à faire et voudrait savoir quelle approche méthodo, comment répondre à tel défi opérationnel, la résistance éventuellement des cibles, des parties prenantes à une évaluation. Donc, c'est aussi un cadre d'échange et d'apprentissage. Et enfin, vous avez la possibilité ici d'intégrer ou d'être inséré dans le programme des jeunes volontaires pour l'utilisation des données probantes, qui est intéressant parce que ça vous facilite l'insertion dans l'application au niveau, bien sûr, décentralisé, qui est par où on a commencé. Et ce sont ces trois éléments qui me plaît de relayer ou d'évoquer pour indiquer que le camp va bien au-delà de la semaine d'immersion en milieu réel qui est le point de départ. Je laisse la parole aux autres collègues pour enrichir les réponses. Merci. Merci, Monsieur Deogracias. Donc, Monsieur Hervé, Docteur Hervé, vous voudriez bien apporter des éléments complémentaires à l'intervention de Monsieur Deogracias? Oui, en dehors de ce que Déo a dit, il faut préciser que les collègues de la Côte d'Ivoire ne l'en démentiront pas, Madame Patnelli, Madame Bro, tous les autres qui sont ici. Nous avons déjà des participants au camp qui ont co-animé le webinaire avec nous. Et donc là aussi, c'est un espace qui est disponible sur des thématiques qui vous intéressent. On a la possibilité de vous faire de la place
pour que non seulement vous renforciez vos capacités en termes de prise de parole en public, mais également que vous continuez à renforcer vos capacités sur des thématiques pointues particulières, que vous partagez vos expériences et vos connaissances, vos savoir-faire avec d'autres à travers des webinaires que nous organisons trimestriellement. Et donc, au total, nous avons 4 webinaires chaque année. Et à travers ces webinaires-là, ce sont plusieurs intervenants ou intervenantes que nous prenons. Soit on vous prend en tant qu'intervenant ou intervenante, soit on vous fait de la place en tant que modérateur ou modératrice. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important à noter. Indépendamment de ça, nous avons un centre d'incubation. Et dans ce centre d'incubation-là, on fait de la place à ceux qui sont porteurs ou porteuses de projets et qui voudraient vraiment avoir de l'espace pour approfondir et donner du sens à leur projet. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est là, qu'on peut, à travers laquelle, on peut vous faire de la place au-delà du camp. Indépendamment de ça, nous accueillons aussi des stagiaires qui viennent pour des immersions, parce que souvent quand on dépose les dossiers pour être recruté, on vous demande beaucoup d'années d'expérience et nous savons toutes et tous ici qu'on ne naît pas avec l'expérience. L'expérience, on l'acquiert. Et donc, nous faisons de la place également pour des stages de courte ou de longue durée. Ça vous permet vraiment de prendre la main au-delà du camp, au-delà des terrains que nous faisons. Vous avez la possibilité d'être enrôlé dans les missions que nous avons et de vous faire davantage de main par rapport à la mise en œuvre de tout ce que vous auriez appris en cours de camp. Donc voilà un peu les quelques éléments que je voudrais rapidement ajouter à tout ce que Déo a dit. Merci. Merci, Monsieur Hervé, pour ce complément. Nous allons redonner la parole aux participants pour d'autres questions, d'autres éléments, des commentaires et même de partage d'expérience. S'il vous plaît, Madame Candide. Et Monsieur Yana a posé une question dans le chat. Peut-être que c'est une question qui est effective au niveau de plusieurs participants. Ce serait bien que Monsieur Déo donne la clarification sur ça par rapport au montant de 170 et de 400. D'accord, d'accord. Merci pour cela. Monsieur Déo Gracias, un élément de réponse par rapport à la question de Monsieur Yann. Oui, en effet, l'élément de réponse, ça rime à l'explication initiale. Le coût de participation au camp est de 400 000 francs CFA. C'est l'estimation qui est faite à date en nous appuyant sur les expériences des 7 éditions passées. Maintenant, nous savons aussi que certains, dans le modèle actuel, les 20 premiers qui s'inscrivent auront une forme de subvention de, je crois, 230 000. Et donc, même s'ils payent 170 000, alors la subvention complétera le reste et va leur permettre de participer au camp. J'encouragerais donc chacun et chacune à faire le mieux possible pour être éligible à cette subvention, en payant donc 170 000 pour que les formes de bourse, on peut les appeler comme ça, complémentaires, leur permettent donc de participer. Maintenant, avec l'appui des partenaires, les recherches de financement, s'il y a suffisamment de financement, vous comprenez que l'on pourra offrir davantage de bourses et aller même au-delà des 20 premiers inscrits. Donc, voilà l'élément de réponse. Je laisse la parole au docteur Hervé qui a levé la main pour des compléments. Merci. Oui, merci, cher Déo. Juste préciser à nos amis aux collègues qui sont en ligne que les 400 000 francs CFA évoqués comme coût complet, Déo Gracias l'a dit, ça tourne autour de $800, 700-800 $. Aujourd'hui, les sessions de formation qui prennent 5 jours dans la sous-région tournent entre 1 500 et 2 000 $. Et donc, déjà, même celui qui paye le coût global des $800, c'est déjà en deçà, de loin en deçà de ce que les gens prennent aujourd'hui
pour les renforcements de capacité en salle, qui tourne autour de 1500 à 2000 dollars actuellement dans la sous-région pour les formations qui regroupent des seniors venant de plusieurs horizons et ayant des expériences avérées dans plusieurs domaines. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Nous avons tenu compte de la capacité de financement, de mobilisation de ressources au niveau des participants et participantes pour mettre la barre vraiment assez basse dans par rapport aux réalités socio-économiques de notre sous-région. Et donc, nous vous invitons vraiment soit à y aller de vous-même, soit à rechercher des financements parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui pourraient, si vous demandez bien, vous appuyer à participer à ce camp. Voilà un peu les éléments que je voulais reverser à tout ce que Déo a dit. Merci. Alors, merci, Dr. Hervé. Merci. Dans le chat également, il y a la question de M. Aliouba qui, entre-temps, n'a pas pu intervenir directement. Donc, il indiquait qu'il vient de nous rejoindre. Il nous a rejoint un peu tardivement et il voudrait, si possible, que nous puissions rappeler le lieu de la formation, la période, le coût global, les modalités d'inscription. Bien entendu, tous ces éléments ont déjà été abordés, mais je vais laisser la parole au docteur Hervé pour rappeler brièvement, sachant qu'à la suite de ce webinaire, nous allons repartager tous ces éléments avec la base de ceux qui se sont inscrits, participer à ce webinaire. Et pour ceux qui rejoindront le groupe WhatsApp, également des pré-inscrits, ils pourront avoir encore toutes ces informations. Mais docteur Hervé, vous avez la parole pour rappeler ces éléments. Merci. Merci beaucoup, cher Candide, et merci à M. Aliouba pour la question qu'il a posée. Comme je l'avais dit, le camp de cette année aura lieu au Bénin. La version régionale en miniature, elle aura lieu naturellement au Bénin. Et au Bénin, parce que nous avons voulu expérimenter ce nouveau format. Et donc, ce sera au centre du Bénin, dans la commune qu'on appelle Dassazoumé, qui est une commune vraiment carrefour entre le sud et le nord du Bénin, qui est une commune à histoire ancienne, avec beaucoup d'éléments patrimoniaux assez importants. Et donc, c'est un lieu à visiter avant toute chose. Et donc, on va allier la formation avec le tourisme au-delà des pratiques qu'on aura à faire sur le terrain en termes d'immersion. Ce sera le début du mois de novembre. C'est prévu pour, si ma mémoire est fidèle, entre la première quinzaine du mois de novembre, entre le 2 et le 8, je crois, si ma mémoire est très fidèle. Et donc, voilà un peu les éléments que je pourrais apporter à la question que monsieur Aliouba a posée. Et donc, si vous êtes à l'extérieur du Bénin, ça veut dire que Irénée est là et c'est lui qui se charge de ce volet-là. Nous vous accueillons à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantier de Kadiawan et nous organisons votre convoiement vers Dassazoumé. Vous n'êtes pas abandonné à vous-même. Il y a l'équipe qui est en charge de l'organisation, qui s'occupe de tout ça et qui vous aide à aller vraiment vers le lieu de formation en toute sécurité et en toute sérénité. Et donc, il n'y a même pas de question d'inquiétude à se faire. Le lieu de formation est loin de Cotonou. Comment est-ce que je vais le regagner? Non, pas du tout. Tout est pris en compte. On organise ça avec vous, même si, comme Déo l'a dit, le coût sera à votre charge. Mais il y a des bus qui circulent et qui ne sont pas très chers pour pouvoir rejoindre Dassazoumé entre, je crois, 5 000 et 7 000 francs CFA. Vous avez déjà quitté Cotonou pour Dassazoumé. Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement. Madame Tamandaro, merci. Bien dit. Merci, docteur Hervé, pour tous ces détails. Madame Marion, dites-moi que vous avez la capacité de retenir le temps. Pardon? Dites-moi que vous avez la possibilité d'arrêter le temps.
Non, ce n'est pas encore ce pouvoir-là. Parce qu'ils s'enfuient, ils s'envolent. Mais nous avons plein de mains levées. Nous avons des gens qui veulent interagir avec nous. Mais le temps, lui, il n'est certainement pas de notre côté ou il ne nous attend point. Alors, chers participants, plein de questions, plein d'interrogations, plein de retours que vous voulez partager avec nous. Nous le comprenons et nous vous donnons rendez-vous donc dans le groupe WhatsApp. Inscrivez-vous, intégrez le groupe WhatsApp et permettez-nous de continuer ces belles interactions avec vous. À présent, nous allons laisser la parole à quelqu'un d'aussi actif dans l'organisation du camp de cette année, qui a rejoint cette belle aventure depuis un certain moment, et nous allons lui donner la parole pour partager avec nous un petit mot. Dr Hamdi, vous avez la parole. Merci. Dr Hamdi, vous nous entendez? D'accord. Dr Hamdi ne nous entend certainement pas. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Nous sommes tous dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai dit, et les liens sont laissés dans le chat. Donc, cliquez les liens d'inscription. Le lien d'inscription plutôt est là. Dès que vous êtes inscrit, vous avez accès au lien pour intégrer le groupe de ceux qui se sont déjà pré-inscrits. Et dans ce groupe, nous vous attendons. Le docteur Hervé vous attend, Monsieur Deoracias vous attend, Monsieur Eric et toute la Ligue. Madame Maounio, nous vous attendons tous pour continuer avec vous cette belle aventure, vous guider, vous permettre de nous rejoindre dans cette aventure qu'est le camp, dans cette aventure humaine et vivante qu'est le camp. Donc, nous allons commencer progressivement la descente pour rester dans le temps. Nous avons prévu finir à 30, il est 26. Et pour ce temps qui nous reste, je vais demander à nos intervenants, en commençant par Monsieur Ian, de partager avec nous un mot de conclusion, un mot de fin pour entamer la descente de ce webinaire. Monsieur Ian, vous avez la parole. Merci, j'ai redressé le dos de mon siège et je suis prêt pour la descente. Je vais peut-être faire deux remarques. Je pense que l'échange était très riche. Vous allez pouvoir poursuivre. J'ai juste deux petites remarques. Une fois la liste finalisée des participants, ce sera intéressant qu'ils lisent quelques textes de base avant de participer au camp. Je pense que c'est déjà probablement programmé. C'est toujours bien que chacun puisse faire l'effort, n'est-ce pas, pour se préparer pour le camp. Et peut-être deuxième chose, je pense que cette question de mobiliser de financement pour la participation, Dr Hervé a dit qu'il y a plusieurs organisations qui sont prêtes à financer. Et peut-être dans le passé, c'était vrai. Je pense que les participants dans le passé, ils ont eu à obtenir un certain appui quand c'est nécessaire. Mais les temps changent, les ressources deviennent très rares en ce moment. Donc, ce serait bien d'essayer peut-être de partager des suggestions plus précises basées sur l'expérience du passé, tout en sachant que maintenant, ça devient plus difficile. Et surtout, ça devient difficile de trouver un financement un peu en isolement, en isolation. Et si vous êtes déjà dans un réseau, dans une association ou dans un projet, ça vous donne un peu plus de crédibilité pour essayer de chercher le financement. Et c'est vrai qu'il y a reconnaissance qui a été reconfirmée lors de la grande conférence d'Afrea pour fêter le 25e anniversaire de l'Afrea à Addis Ababa. Le défi d'élargir le nombre des évaluateurs pour répondre à la demande croissante et la priorité accordée aux jeunes professionnels du continent qui peuvent apporter leur contribution était fortement souligné par l'Afrea et son président lui-même, Michel Ouédraogo, qui était lui-même jeune évaluateur émergent il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que je termine avec ces mots d'encouragement et je vous souhaite de bonne préparation. Et même si vous n'êtes pas accepté,
Ne vous désespérez pas, il y a plusieurs d'autres perspectives, d'autres possibilités de continuer votre croissance et votre développement en matière d'évaluation. Merci, félicitations, bonne continuation. Merci, Monsieur Yann. Je vais à présent laisser la parole au docteur Hervé. Oh oui, merci, chère Madame Tamandaro. Toujours difficile de prendre la parole après Monsieur Yann. Qu'est-ce que je peux dire rapidement en guise de mot de conclusion? Généralement, au Bénin, quand vous êtes en erreur et que les gens vous font la remarque que vous êtes en erreur et que vous persistez dans votre erreur, on vous dit souvent que la cassa que vous présentez est mal préparée, mais on vous dit que c'est mal préparé et que vous insistez à dire que c'est préparé dans la maison du chef. Mais ici, notre cassa, il est bien préparé et il est bien préparé dans la maison du chef. Et ce n'est plus la cassa de l'Institut Le Baromètre, c'est la cassa qui est coportée par plusieurs organisations de la sous-région, dont RFE. Et donc, n'hésitez pas à venir à l'étalage pour pouvoir payer la cassa, le consommer et pouvoir le digérer aisément. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à cela, à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous à Dassa et à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Merci, docteur Hervé. Je sais que tous autant que nous sommes dans ce webinaire, nous ne manquerons pas l'appel de venir à l'étalage et de pouvoir prendre notre part d'Akassa. Merci et nous allons à présent laisser la parole à Monsieur Deogracias pour son mot de conclusion, sans oublier de revenir, de mentionner un peu ce test, cet élément important, ce test de niveau initial qui est quand même organisé à chaque édition du camp. Monsieur Deogracias, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup et ça fait plaisir de savoir que nous avons réussi collectivement à tenir ce webinaire. Merci à toutes les participantes et à tous les participants, ces jeunes, ces évaluateurs émergentes et émergents, et ces seniors, depuis le grand senior Yann qui représente toute une génération, en venant au docteur Hervé, au docteur Hamdi, pour tout leur engagement et toute l'équipe autour du secrétariat permanent du camp. À la suite de Yann, il n'y a pas à se décourager, il y a à continuer le travail, à dérouler le modèle d'une jeunesse qui se prend en charge, des évaluateurs émergents qui se prennent en charge pour donc faire avancer la cause de l'utilisation des données probantes pour éclairer les politiques publiques. En deuxième lieu, il me plaît d'indiquer que le camp, c'est le rassemblement de praticiens de l'évaluation. Et donc, c'est indispensable de s'évaluer aussi. Et dans le processus de mise en œuvre du camp, nous avons l'évaluation initiale qui se fait avant même l'entame du déroulement des contenus. Mais il y a aussi l'évaluation finale, lesquelles évaluations permettent de dégager ceux que nous appelons les championnes et champions du camp, qui reçoivent leur distinction et qui, après, sont priorisés dans les opportunités d'insertion au niveau du CIRIS, du centre d'incubation, au niveau de l'implication comme formateur, de programme de VUD, la conception de programmes, etc. Donc, oui, cette évaluation, c'est très bon de savoir qu'elle nous est rappelée et donc il faut maintenir la tradition. Et mon mot de clôture serait d'indiquer que le camp, c'est véritablement l'endroit où la science et l'humain se donnent rendez-vous pour transformer la cité. Et donc, le camp, c'est la cité de l'univers, c'est là où nous nous retrouvons tous dans nos forces et dans nos faiblesses, et on ressort de là encore plus fort. Vous êtes donc invités à saisir l'opportunité et à aussi venir apporter ce que vous pouvez à ce qui se fait à travers le camp des jeunes et évaluateurs émergents francophones 2025. Et vous êtes attendus, rendez-vous est pris pour très bientôt. Merci à nos modératrices, Madame Maouillon, toujours formidable,
Madame Candide, toujours formidable. Je vous laisse à nouveau la parole et à bientôt. Merci, Monsieur Deogracias, pour ces précisions. Le camp, c'est la cité de l'univers, c'est le rendez-vous où la science et l'humain se donnent rendez-vous pour transformer la cité. Et nous avons également compris que le camp, c'est le rendez-vous où chacun vient prendre une part, grandir personnellement et professionnellement. Alors, Madame Maouillon. Oui, Madame Candide. Nous voici à la fin de ce webinaire très intéressant, aussi riche qu'intéressant. Et nous entamons cette descente. Nous avons eu la chance d'écouter longuement ces experts, d'écouter M. Ian, d'écouter M. Hervé Gbenaou, d'écouter M. Deogracias partager avec nous toute cette expérience par rapport au camp, mais d'écouter également nos jeunes évaluatrices émergentes, d'écouter Madame Madeleine Brou, d'écouter Madame Merveille Ongolo, qui ont également partagé avec nous leur vécu en ayant pris part au camp. Nous sommes à présent à la fin de ce webinaire et je voudrais vous inviter à partager avec nos participants un mot de conclusion. Merci beaucoup, Madame Candide. Ce que j'ai à dire pour finir, c'est que nous sommes tous invités à partager l'information autour de nous, à nos collègues, à nos connaissances, et que la participation soit effective. C'est tout. Merci. Wow, aussi brève que posée. Merci, message bien noté. Et à mon tour maintenant d'indiquer aux participants, chers participantes, chers participants, ce webinaire s'achève, mais l'histoire continue. Et nous avons compris que le camp RIEP 2025 n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un tremplin pour écrire ensemble une nouvelle page de l'évaluation francophone. Et donc, le camp RIEP est bien plus qu'un événement, c'est une opportunité offerte à chacun de nous pour grandir en tant que jeune, en tant que jeune évaluateur, en tant qu'évaluateur émergent, pour apprendre et s'inscrire dans une dynamique collective. Chères participantes, chers participants, le camp RIEP 2025 vous tend les bras. Saisissez l'opportunité, osez franchir le pas et devenez acteurs du changement. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre engagement. Nous vous invitons à nous suivre sur nos canaux digitaux. Les liens sont partagés dans le chat et vous abonner à nos pages pour ne rien manquer des informations du baromètre. Et surtout, rendez-vous au camp RIEP 2025 et merci à vous. Bravo à tous, bravo. Merci. Merci au cher Serge. Bonsoir à tous et bon après-midi à chacun d'entre vous. Merci. Bravo Hervé, bravo Mangoun, bravo Candice, bravo. Bravo Eric. On est ensemble. Déo. À bientôt. À bientôt Adassa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.